Depuis 2003, aux abords de la rivière aux Araignées, des bases de pointe présentant des enlèvements typiques des pointes à cannelure sont mises au jour. Dans le puits H72, à moins de 10 cm de la surface, et c'est cannelé sur les deux côtés, que c'est doux à mon oreille. Ces découvertes ont marqué l'archéologie québécoise en confirmant la présence de groupes humains il y a plus de 12 000 ans dans la région du lac Mégantic. Clich-Rancourt-Mamsalabika est devenu le plus vieux site archéologique au Québec et le premier à produire des pointes à cannelure. Un témoin culturel particulier permettant de dater leur venue et mettre en lumière leur histoire. 11 années consécutives de fouilles ont apporté leur lot de fascinantes découvertes et probablement suscité autant de questions que de réponses. Les réponses offertes concernent le choix du site Clich-Rancourt-Mamsalabika, les conditions du milieu dominé par la toundra et le caribou, et les sources des pierres qu'ont taillées les premiers Méganticois. On vient de trouver un éclat de cannelure, la montrer. Alors, réaction, Claude? Vrai. Alors, Émilie, c'est ton quatrième cadran, donc tu complètes ton niveau. Excellent. Charles est en train de fouiller le troisième cadran de K71. Parce que vous allez avoir de l'enregistrement à faire. J'aimerais bien que vous ayez tous le même nord. Alors, donc, tu as une deuxième roche. Oui, c'est ça. Fait que... C'est un travail de patience, hein, gratter le sol? Claude, t'as remarqué? 3 éclats. C'est toujours de la rhyolite. Vous êtes les seuls à fouiller le mètre carré que vous avez donc la responsabilité de faire le meilleur enregistrement possible. Été 2001, Normand Clermont dirige la première école de fouilles. Il nomme la région le Méganticois. Des fouilles exploratoires sont menées sur 3 sites prometteurs situés le long de la décharge du lac des Joncs. Été 2002, Claude Chapdelaine poursuit les fouilles et procède à l'évaluation de 12 sites connus dans le but de vérifier le potentiel d'y effectuer des fouilles. Sur Clich-Rancourt-Mamsalabika, l'équipe procède à 26 sondages avec des résultats suffisants pour un retour en 2003. Été 2003, le site Clich-Rancourt passe à l'histoire. Les 2 premières pointes à cannelure sont trouvées les 4 et 8 août, ainsi qu'un éclat de cannelure qui se recolle à la première pointe. D'autres outils complètent l'assemblage identifié au paléo-indien ancien. Été 2004, c'est la confirmation avec mise au jour de 4 autres pointes à cannelure. La 7e est découverte en 2006 et la 8e en 2008. Les premières campagnes, incluant celle de 2005, sont consacrées aux aires numéro 1 et numéro 2. L'ère numéro 3 fait l'objet d'une attention soutenue de 2006 à 2008 et l'ère numéro 4 est privilégiée en 2009. Cette même année, on découvre aussi l'ère numéro 5 qui fait l'objet de brèves fouilles de 2010 à 2012. 11 ans plus tard, une dernière intervention s'attarde à compléter les informations sur plusieurs aires, tout en espérant mettre au jour de nouveaux objets du paléo-indien. Cette petite pièce en pierre taillée, avec une cannelure ici et une deuxième ici, c'est avec cette pièce-ci, plus tous les autres indices qu'on avait découverts jusqu'à ce moment-là, qui m'a permis d'établir de façon la plus convaincante possible qu'on venait de trouver le premier site à pointe à cannelure au Québec. Une pointe à cannelure comme celle-ci, elle est incomplète, il manque la pointe, donc c'est une arme de chasse. La cannelure peut être utilisée
pour faciliter l'emmanchement sur des javelots ou des javelines qui sont lancés, propulsés, peut-être avec un propulseur, mais aussi à main. Donc, c'est pour attaquer un animal. On peut estimer l'âge de ces pointes, donc de l'occupation du site. Bien sûr, c'est en comparant nos pointes à cannelure avec d'autres pointes trouvées sur des sites ailleurs dans le Grand Nord-Est américain. Et sur certains de ces sites, on a même des dates au carbone 14. Les 9 pointes à cannelure du site archéologique Clich-Rancourt-Mamsalabika livrent de précieux messages, même si elles sont toutes incomplètes. Par exemple, 2 bases présentent un état de finition avancé. Elles auraient été brisées à la chasse et rapportées au site. 2 autres n'ont jamais été complétées. L'une présente une cannelure sur une seule face, la seconde sur les 2. Ces bases ont été brisées sur le site lors de la finition. Une erreur technique provoquant leur abandon. Les autres pointes sont représentées par la partie pointue, mais une seule présente des traces de cannelure sur les 2 faces. La pointe à cannelure est exclusive à la période du Paléo-Indien ancien. Elle est un marqueur culturel et chronologique. Ce geste technique est associé à la finition de l'outil, dont l'invention remonte à environ 13 500 ans avant aujourd'hui dans l'Ouest américain. Ce type de pointe, nommé clovis, a subi une évolution de sa forme et de la longueur de la cannelure. À Clich-Rancourt-Mamsalabika, la plus achevée des pointes s'apparente assurément à la phase intermédiaire entre 12 400 et 12 000 ans avant aujourd'hui. En plus de présenter une cannelure sur plus de la moitié de sa longueur, la base concave de la pointe présente aussi de petits ailerons. 4 extrémités pointues confirment la tendance à produire des cannelures sur une forte proportion de la lame. Les 9 pointes à cannelure du site archéologique Clich-Rancourt-Mamsalabika forment un ensemble cohérent, confirmant son appartenance au plus vieux chapitre du peuplement humain de l'Estrie et du Québec. L'éclat de cannelure aussi favorise le positionnement culturel et chronologique d'un site. Or, Clich-Rancourt-Mamsalabika en a révélé une quantité qui dépasse largement le nombre de pointes. Succès significatif des artisans, suggérant qu'une vingtaine de pointes ont été finies sur le site, utilisées et abandonnées ailleurs. Les occupants du site comptent sur un ensemble d'objets adaptés à leurs besoins. Le sol acide n'a pas permis la conservation des outils en matière organique. Seules les pierres taillées ont résisté au temps. Ces outils sont rejetés après usage et ils servent à gratter, racler, scier et trancher. Il y a 12 000 ans, la toundra avait disparu au sud des montagnes frontalières et la région du Méganticois, toujours dominée par la toundra, devenait un lieu de prédilection pour chasser le caribou. Les humains suivent le caribou qui monte au nord l'été pour profiter de la toundra. À cette période de l'année, la chasse au caribou était alors optimale pour faire des réserves de nourriture et de peau en prévision de l'hiver. Pour subvenir à leurs besoins, ils marchent des centaines de kilomètres pour exploiter directement à la source la carrière de Cherterouge Munsungun au Maine et la présence de cols de montagne facilite le passage du bassin de la rivière Kennebec à celui de la rivière Chaudière. En face de rapides, le long de la rivière aux Araignées, la position du site est stratégique. La terrasse plane et bien drainée constitue un lieu propice au campement. De plus, le lieu surplombe la rivière d'une douzaine de mètres, offrant une vue panoramique des environs avec un paysage sans arbres. La faible superficie des 5 aires occupées suggère la présence de petits groupes de chasse d'environ 10 à 15 individus. Ces groupes nomades transportent des perches et des peaux de caribou. Le coffre à outils est bien garni et les tailleurs ont laissé derrière eux 13 000 éclats et plus de 400 outils.
Ces chiffres indiquent à la fois une certaine intensité des activités de taille sur le site ainsi que d'une durée d'occupation qui pouvait s'étendre sur plusieurs jours, voire des semaines. L'origine des premiers méganticois prend sa source dans une migration à partir de l'Ouest américain, qui s'amorce il y a plus de 13 000 ans. Ces pionniers de la tradition Clovis taillent des pointes à cannelure et ils maintiennent cette tradition technologique jusque dans l'est de l'Amérique du Nord. Les premiers occupants avaient leur quartier d'hiver dans les forêts du sud des États du Maine et du New Hampshire. À cette époque lointaine, le canot n'existait pas encore. Ils sont de grands marcheurs. L'unicité du site réside aussi dans le fait qu'on l'occupera au moins à 5 reprises au Paléo-Indien ancien. Diverses activités y sont menées auxquelles s'associent les 5 aires du site. La chasse caractérise l'ère numéro 1. L'ère numéro 2 est le résultat d'une brève halte. La partie nord-ouest de l'ère numéro 3, un atelier de taille avec 7000 éclats en cherte rouge. Sa partie sud-est présente une quantité de racloirs et de grattoirs qui suggère un espace servant au traitement des peaux après la chasse. L'ère numéro 5 pourrait avoir été la dernière occupation du site au Paléo-Indien ancien. Elle correspond à un atelier de taille dominé par une variété de rhyolites de source inconnue. Au Paléo-Indien récent, le site continue d'attirer une présence humaine. Les aires numéro 1 et numéro 2 sont occupées par des groupes qui taillent des pointes et des bifaces dans une autre matière, la rhyolite du mont Kineo du Maine. Ces pointes peuvent dater de 10 500 ans avant aujourd'hui. Beaucoup plus tard, entre 8000 et 4000 ans avant aujourd'hui, de petits groupes de l'archaïque occuperont l'ère numéro 4 et la zone nord-est de l'ère numéro 5. Ils taillent alors leurs outils dans 2 matières locales, le quartz et le mudstone rouge, ainsi que dans une rhyolite grise de source inconnue. Ces nombreuses visites s'étalonneront sur plus de 8000 ans. La présence de groupes du Paléo-Indien ancien au site Clich-Rancourt-Mamsalabika constitue la plus ancienne occupation du territoire québécois à ce jour. Cette affirmation repose sur la mise au jour de 9 pointes à cannelure. Le site a été fouillé avec minutie et l'analyse a profité d'une approche multidisciplinaire. Ce plus vieux chapitre de l'aventure humaine au Québec expose la capacité d'adaptation de groupes humains au froid et à une mobilité exceptionnelle, où les centaines de kilomètres à parcourir font partie du quotidien. Jean Clich et Catherine Rancourt ont beaucoup facilité les recherches et leur contribution à l'archéologie du Méganticois est importante. L'anthropologue abénaquise Nicole Obomsawin explique que Mamsalabika, qui signifie araignée, a été choisi en raison de la rivière et du lac aux araignées. Pour le lieu que sans doute nos ancêtres ont fréquenté. Mamsalabika. Le site archéologique Clich-Rancourt-Mamsalabika doit être protégé. La diffusion consiste aujourd'hui en des visites guidées des principales aires du site, une marche dans l'histoire la plus ancienne au Québec, est jumelée à l'exposition Clovis, peuple chasseur de caribous. L'archéologie au Méganticois est bien vivante. La mise au jour d'une 9e pointe à cannelure sur le site Clich-Rancourt en septembre 2023 vient confirmer encore l'importance de ce site, le seul à avoir livré des pointes à cannelure au Québec. Qu'est-ce qui fait qu'une région se démarque, c'est qu'elle a quelque chose d'unique à raconter. Les pyramides d'Égypte, c'était il y a 5-6 000 ans. Et nous autres ici, c'est il y a 12 000 ans. On vient de trouver un éclat de cannelure. Pour nous autres, venir sur les sites du Paléo-Indien ancien au Québec. C'est vraiment une découverte exceptionnelle. Comme un privilège. Là. Le plus vieux site archéologique. On veut aller chercher les gens de plus en plus, faire connaître l'archéologie au Québec. Qui témoignait de la première présence humaine au Québec. Cette pointe à cannelure est probablement la plus
parlante, la plus bavarde pour les archéologues. Elle est typique du Paléo-Indien ancien, ce qui fait remonter l'occupation humaine dans le territoire du Méganticois à plus de 12 000 ans avant aujourd'hui. Tu me dis, Claude, là, que il y a 12 500 ans, il y a quelqu'un qui a fabriqué ça. On retrouve des milliers d'années après cet objet-là qui était si précieux. Puis moi, je l'ai dans les mains. Pas croyable. Si c'était pas de Claude, on serait pas là. Sur le site Clich-Rancourt, un total de 9 pointes à cannelure témoignent de cette ancienneté. Tu peux imaginer qu'une partie de l'énergie que la personne avait est comme emmagasinée dans cette pièce. C'est comme une œuvre d'art. Puis on a la chance de mettre ça en lumière.